faut les gars, discipline. Là on est dimanche matin, le soleil est en train de se lever, comme d'habitude, hein. Toujours mon petit débardeur, un peu bizarre, mais je l'aime bien. Et je viens là, dimanche matin ou pas, la routine reste la même. Et en fait, tu t'aperçois que là, il y a les mecs qui sortent de la boîte de nuit, etc., etc. Ils descendent en bas. Et je critique pas ça, hein. Moi j'y vais de temps en temps. Mais tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de mecs qui sont eux seuls, qui sont en train de travailler sur leur projet, qui sont en train d'avancer. Et pourtant qui vont en boîte de nuit à côté. Et je pense que c'est bien de le faire de temps en temps, c'est cool, c'est marrant, c'est fun, c'est comme toute dopamine rapide, c'est comme arrêter de manger des pizzas définitivement, je trouve ça débile. Par contre, ne pas le faire au quotidien, c'est intéressant, mais c'est exactement pareil. Et il y a des mecs ici que je vois très souvent en boîte de nuit ici à Ascension. C'est compliqué si tu veux vraiment avancer, vraiment avoir une discipline, il ne faut pas tomber dans les vices que sont alimentation rapide, que sont la discothèque, que sont les femmes. Le pire, c'est les femmes. C'est ce que je vous dis tout le temps. Putain, sur cette chaîne, les gars, NoFap, c'est vraiment le truc le plus important. Arrêtez de se masturber, arrêtez de penser aux femmes, toujours mettre son focus sur ses objectifs en premier. Et là, tu t'aperçois que ouais, il y en a plein qui échouent par rapport à ça. Le plus difficile, en fait, je pense, dans la vie, c'est de comprendre un mot qui s'appelle le mot discipline. La discipline, mais pas la discipline envers nous. Attendez, je vais descendre de ça. Pas la discipline envers les gens. Il y en a plein qui pensent, ouais, il faut que je montre au monde que je suis discipliné, etc., etc. La vérité, tu dois être discipliné envers toi-même, parce que les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent absolument. Regarde, là, le soleil est en train de se lever sur Ascension et si moi, je suis pas là à venir faire ma méditation, si moi, je suis pas là, tu vois, regarde comme c'est stylé. On a une petite salle où on peut se poser. Là-bas, derrière, il y a une piscine. Et si moi, je suis pas là en train de venir me mettre à bosser à partir de 6h jusqu'à midi, un dimanche matin, en train de travailler sur mes chaînes YouTube. Pourquoi? Parce que je te rappelle, YouTube automatisation, premier lien en description. Tu peux lancer des chaînes YouTube sans montrer ta tête. Je te coach de A jusqu'à Z. C'est pour moi le meilleur business en ligne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de compétences particulières. Tu peux être totalement débutant et pourtant faire de l'argent extrêmement rapidement. Et si moi, je ne viens pas là le matin à me discipliner, personne ne va le faire pour moi. C'est comme si moi, je ne viens pas là prendre soin de moi, personne ne va prendre soin de moi. Et c'est exactement pareil en séduction. Bah, admettons que je sorte demain, personne ne va me mettre en avant. C'est à moi de venir me marketer. C'est à moi de venir dire ouais, bah, écoutez les meufs, je suis là, machin truc. C'est à moi de me mettre en avant. C'est exactement pareil dans toute la vie. Vous devez prendre la clé de responsabilité. Je vous en parle souvent dans ces vidéos. Je me répète dans ces vidéos. Mais en fait, si vous comprenez le message, vous allez enfin changer votre vie. Et à partir de ce moment-là, tout va changer pour vous et vous allez enfin comprendre les bases de base dans la vie, c'est-à-dire la discipline. Pour moi, c'est la clé de la responsabilité. Et quand je dis clé de responsabilité, c'est vraiment en mode tu te réveilles le matin, dès 5h50 de ton réveil, tu sais que tu vas prendre toutes les responsabilités par rapport à ta vie, par rapport à ton alimentation, par rapport à ton sport, par rapport à tes relations. Si tu vois une meuf qui te plaît, tu vas aller l'aborder. Pourquoi? Parce que tu te respectes. Tu te respectes, tu as beaucoup d'amour propre envers toi-même. Tu ne vas pas laisser passer une opportunité comme ça. Non, tu as envie de rencontrer du monde, tu commences à aller aborder les gens. Et peu importe, la meuf, ce qu'elle pense pas, on s'en fout. Mais toi, tu t'aimes au quotidien et tu veux le meilleur pour toi-même. C'est très important. Je vois trop de mecs aujourd'hui, de 18 jusqu'à 24, 25 ans, et les stats le prouvent d'ailleurs. Je vois trop de mecs qui ne s'aiment pas, qui ne s'apportent pas assez d'amour propre, perdus dans le plaisir rapide, perdus dans toutes ces sollicitations. Les gars, arrêtez de vous perdre. Revenez à la base de la base. Tous les mecs qui sont malheureux dans cette audience, tous les putains de mecs qui sont malheureux, je vais vous dire quelque chose. Vous avez juste à faire une semaine de détox dopamine et vous mettre un peu dans le rouge, c'est-à-dire faire des douches froides. Commencez le NoFap, arrêtez de bouffer de la merde, levez-vous aux mêmes heures et commencez à travailler sur un projet. Vous allez voir, appelez-moi derrière et vous allez me dire « Ah ben merci beaucoup Valentin », comme les je ne sais pas combien de personnes que j'ai accompagnées par rapport au NoFap, c'est toujours la même histoire. C'est des gens qui se retrouvent totalement perdus, qui arrêtent de dilapider leur énergie sexuelle et qui tout d'un coup commencent à comprendre la puissance de qui ils sont en fait. Parce que je pense qu'en fait l'homme a été totalement détruit avec cette énergie qui est tellement puissante, l'énergie masculine. Et en fait, si on aurait laissé la créativité de cet homme-là, ben en fait, on n'aurait jamais pu créer l'homme moderne, tu vois, la civilisation de l'homme moderne, où l'homme moderne est totalement un esclave à payer tout et n'importe quoi. Enfin bref, tu m'as compris. Et je m'aperçois que si tu veux vraiment être heureux dans ta vie, tu dois reprendre la clé de responsabilité et tu dois reprendre absolument tout dans ta vie. Là, actuellement, le soleil est en train de se lever. Je prends la clé de responsabilité pour venir voir le monde qui est en train de se lever. Pourquoi? Parce que je suis maître de mon destin. Je suis maître de tout ce que je vais réaliser aujourd'hui.
Tu vois. Et si toi, tu comprends pas ça, si toi, tu comprends pas que tu peux changer ton corps, que tu peux absolument tout faire, en fait, quel est ton objectif? Ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux développer ton business en ligne, si tu veux développer tes revenus, tu peux le faire. Si tu veux développer ton corps, tu peux le faire. Si tu veux devenir un meilleur tchatcheur et parler avec je ne sais pas combien de meufs, tu peux le faire. Moi, je ne critique pas. En fait, les objectifs, c'est chacun. Les objectifs, en fait, c'est ce qui t'appelle. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as envie de faire ça, tu peux le faire. Là, à 5h55 du matin, qui est-ce qui est là, présent, en train de travailler sur ses projets? Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Tous les mecs qui réussissent un petit peu, ils se lèvent tôt le matin, ils comprennent qu'ils ont des objectifs à réaliser et ils avancent. Tu vois? Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire oui, mais non, mais je connais mon pote, il est millionnaire et pourtant, il se lève à 14h. Oui, d'accord, mais je te parle de la majorité des gens. Tu vois? C'est comme les mecs qui te disent non, mais t'as pas compris, Hatem Ben Arfa, il est devenu footballeur professionnel et pourtant il mange de la merde et pourtant il est con comme la lune. Oui, d'accord, on a compris. Mais tout le reste des footballeurs, 95% des footballeurs, c'est des gens qui sont putain de disciplinés, qui sont déterminés et qui ont une bonne diète, etc., etc. Et les gens ne comprennent pas ça. Les gens prennent le petit truc, le petit détail comme une généralité. Non, vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Qu'est-ce que font les gens qui réussissent en grande majorité? Recopier ces habitudes-là. Quand je vous dis réussir, c'est vraiment réussir par rapport à vous. Je suis pas en train de vous parler de gagner 2 millions d'euros par mois ou je suis pas en train de vous parler d'aborder 70 meufs par jour. Non, je suis en train de vous dire d'avoir un équilibre dans vos vies. Pour moi, la clé du bonheur, on dit toujours oui, c'est quoi la clé du bonheur? Pour moi, déjà, numéro 1, la clé du bonheur, c'est la responsabilité. Déjà, parce que tu peux pas être heureux si à chaque fois qu'il te tombe un truc sur le coin du visage, tu dis ah mais putain, mais j'étais pas au courant, ah mince, mais c'était difficile, oui mais attends parce qu'en fait moi j'ai pas eu de chance, tu vois. Non, si tu dis ça à chaque fois, tu peux pas être heureux, tu vois. Et numéro 2, c'est vraiment comprendre que personne ne va le faire pour toi. La clé du bonheur, c'est vraiment l'évolution. Donc à partir du moment où tu commences à évoluer, là, tu vas être heureux. Selon moi, c'est que ma clé du bonheur dans ma vie. Je partage ce que j'ai compris de la vie au monde. C'est ce que je fais dans ces vidéos. La plupart des gens, ils me disent « Ouais, mais Valentin, moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai ça, moi, j'ai ça. » Frérot, si t'es pas d'accord, tant mieux. Moi, je partage ce que je ressens dans ma vie. Quand je me lève à 5h50 du matin, je me sens mieux que quand je me lève à midi. Quand je mange bien, je me sens mieux que quand je mange une pizza. Quand je suis avec des meufs perdues pendant une semaine et que je fais n'importe quoi, ou alors que je vais sur du porno ou n'importe quoi, je me sens moins bien que quand je suis vraiment en mode méditation, que je me calme, que je calme mon esprit. C'est comme ça les gars, c'est comme ça. Donc quand vous allez comprendre ce putain de message, quand vous allez enfin vous dire dans vos têtes, mais attends, est-ce que je ne waste pas ma life? C'est-à-dire, est-ce que je ne gâche pas ma vie au quotidien? Putain, il y a tellement d'opportunités au quotidien et moi je suis là, je gâche tout. Non frérot, ton temps a de la valeur, tu es un putain de monstre. Je voulais juste te dire ça ce matin, tu es un putain de monstre. Trop de mecs de 18 ans, 19 ans, 20 ans, juste parce qu'ils n'ont rien fait dans leur vie, se culpabilisent, se disent oh putain, mais en fait je suis nul, j'ai jamais rien fait de ma vie, je vais jamais rien faire. Non frérot, tu peux faire des trucs, tu peux créer des trucs, tu peux commencer à te créer une vie sur mesure, à faire ce que tu veux, à faire ce que tu souhaites. Tu vois, et il faut juste être déterminé et commencer à être discipliné. Si tu n'es pas discipliné, tu n'auras rien. Ça, c'est vraiment un truc de base. Tu dois être discipliné envers toi-même. À partir du moment où tu es discipliné envers toi-même, il y a des choses qui vont se passer. Si tu ne l'es pas et que tu es toujours en train de blâmer le monde, oui, mais attends, t'as pas compris. En fait, je gère pas de meufs, c'est parce que je fais 1m67. Oui, non, mais d'accord, très bien. On fait quoi maintenant? On fait quoi? Tu fais 1m67, on fait quoi? On va t'étirer les jambes là, comme un teubé, comme ils font certains? Ou alors, oui, mais j'ai pas d'argent. Mais t'as pas compris. Parce qu'en fait, je suis né dans la mauvaise famille. Mais je connais plein de mecs qui sont nés dans la mauvaise famille et qui aujourd'hui sont millionnaires. Plein. Et j'en vois tous les jours à Ascension. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu travailles, il faut que tu prennes la clé de responsabilité. Beaucoup sous-estiment la puissance de reprendre ses habitudes. C'est exactement pareil. C'est ce que je te dis au quotidien. C'est de, forcément, si tu veux écouter du reggaeton de temps en temps ou du rap, tu peux. Mais tout le temps écouter du rap, tout le temps écouter du reggaeton, c'est pas bon. Tu devrais mieux écouter des affirmations positives tout le temps. Et de temps en temps, le samedi, tu te fais un petit truc de reggaeton ou si tu vas en boîte de nuit ou machin ou truc. Mais la plupart des gens ont au quotidien des mauvaises habitudes, des habitudes qui leur font monter la dopamine. Et derrière, quand il faut passer à l'action, ils font plus rien. C'est ça que je veux vous dire, les gars. Faites très attention à ces petites mauvaises habitudes. Écoutez du reggaeton toute la journée, par exemple, c'est des musiques quoi, de sexe, de trucs à la con où ça fait boum, 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 boum. En fait, tu restes addict. C'est très négatif, c'est très négatif. Par contre, le truc qu'il y a, c'est que si tu écoutes des musiques qui sont un petit peu ennuyantes, qui reposent ton esprit, et si un jour, par exemple, le samedi, pour le fun, pour vraiment la dopamine, tu veux te faire un petit coup de plaisir et écouter du reggaeton, là, c'est cool. Il faut comprendre le fonctionnement de notre dopamine pour pouvoir avancer, les gars. Frérot, je te laisse. YouTube automatisation, premier lien en description, et fonce, crée ton business en ligne. Tu vas vraiment changer ta vie comme ça. Sur ce, moi, je te laisse, frérot. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.